Z, on a M appartient à la droite D équivalent à 1 plus I Z bar plus 1 moins I Z est égal à 4. Deuxièmement, montrer que pour tout point M d'affixe Z, on a M de Z appartient à C équivalent à Z bar est égal à moins IZ sur Z moins I. Troisièmement, petit a, soit M de Z, un point bien sûr d'affixe Z, un point d'intersection de la droite D et du cercle C, montrer que 1 moins IZ carré moins 2 facteur de 2 plus IZ plus 4I est égal à 0. Petit b, on déduit les points d'intersection de la droite D et du cercle C. Je commence donc par la première question. On doit montrer que pour tout point M de Z du plan, bien sûr, du plan complexe, on a l'équivalence M de Z appartient à D équivalent à 1 plus IZ bar plus 1 moins I fois Z est égal à 4. Donc, on va parler ici, bien sûr, c'est la droite D, c'est quoi? C'est la droite qui passe par A et qui est orthogonale à la droite OB. Donc, si M est égal au point A, on ne peut pas parler de la droite AM. C'est pour cela qu'on va distinguer deux cas. Le premier cas, si M est différent de A. Donc, on peut parler de la droite AM. D'accord? Donc, on obtient donc l'équivalence suivante. M de Z appartient à D, équivalent à la droite AM et orthogonale à la droite OB. Parce que M appartient à la droite D. Qu'est-ce que c'est que D? C'est la droite qui passe par A et qui est orthogonale à la droite OB. Équivalent donc, l'affixe ZM moins l'affixe ZA sur l'affixe ZB moins l'affixe ZO appartient à IR, équivalent à, donc, bien sûr, ce nombre complexe appartient à IR, équivalent, donc ici, je remplace les affixes par leur valeur, Z moins 2I sur 1 plus I appartient à IR, équivalent, on connaît qu'un nombre complexe est imaginaire pur si seulement si son conjugué est égal à son opposé. Donc, le conjugué de Z moins 2I sur 1 plus I est égal à moins Z moins 2I facteur de 1 plus I, équivalent. Donc, ici, on applique les propriétés des conjugués. Le conjugué du rapport, c'est le rapport du conjugué. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués, et ainsi de suite. Donc, on obtient Z bar plus 2I sur 1 moins I est égal à moins Z moins 2I sur 1 plus I. Équivalent. Alors, on fait le produit des moyens, est égal au produit des extrêmes. Et on obtient donc 1 plus I Z bar plus 2I moins 2 est égal à moins 1 moins I Z plus 2I plus 2. Sans aucune difficulté. Et on obtient donc, voilà, donc le coefficient de Z bar, c'est 1 plus I Z bar. Je fais passer ce terme en Z au premier membre. On obtient donc plus 1 moins IZ, et les autres termes, on les groupe dans le second membre, on obtient 4. Deuxième cas, si M est égal à A. Donc ici, on ne peut pas parler de la droite AM comme j'ai dit au début. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier que l'affixe de A vérifie bien cette égalité. Donc, on a alors 1 plus I A bar. Là, si je pose l'affixe de A est égal à petit a, 1 plus I A bar plus 1 moins I A égale. Alors, l'affixe de A, c'est 2I. Donc, je remplace petit a par 2I et on fait le calcul. On obtient donc est égal à 4. Et bien sûr, donc l'affixe de A aussi vérifie cette relation, c'est-à-dire 1 plus I A bar plus 1 moins I A est égal à 4. Et par suite, pour tout point M de Z du plan complexe, on a bien M de Z appartient à la droite D équivalent à 1 plus I Z bar plus 1 moins I Z est égal à 4. Je passe donc à la deuxième question. Montrer que pour tout point M d'affixe Z, bon, ici j'ai oublié d'écrire M. Pour tout point M d'affixe Z, on a M de Z appartient à C
équivalent à Z bar est égal à moins IZ sur Z moins I. Alors, donc ici, on va utiliser la définition géométrique du cercle. On a M de Z appartient à C équivalent à oméga M est égal à 1, puisque C, c'est le cercle de centre oméga et de rayon 1. Et ici, on interprète la distance oméga M par le module. Ça donne donc le module de Zm moins Zm est égal à 1. On utilise la définition du module. Donc, je remplace d'abord Zm par Z et Z oméga par I. Donc, on obtient un module de Z moins I est égal à 1. Alors, si on l'élève au carré, Z module de Z moins I au carré est égal à 1. Or, module de Z moins I, le tout au carré, c'est Z moins I, facteur de Z bar plus I est égal à 1. Voilà, donc on développe ce produit et on obtient donc ZZ bar plus IZ moins IZ bar plus 1 est égal à 1, ce qui donne donc Z bar, donc j'associe les termes qui contient Z bar en groupe et on factorise par Z bar. Z bar facteur de Z moins I est égal à moins IZ. Et par conséquence, Z bar est égal à moins IZ sur Z moins I. Ici, il faut justifier que Z moins I est différent de 0. Alors, nous avons ici Z différent de I. Pourquoi? Parce que si un point M appartient à C, nécessairement, il est différent de oméga du centre. Parce que le centre n'appartient pas au cercle. Et si M est différent de oméga, ça donne donc Z différent de I. Voilà, donc je passe à la troisième question petit a, soit M de Z un point d'intersection de la droite D et du cercle C. Montrez que 1 moins IZ carré moins 2 facteur 2 plus IZ plus 4I est égal à 0. Bon, donc on obtient, on a M de Z appartient à D inter C. Donc, il vérifie la première condition puisqu'il appartient à D, donc M de Z appartient à D, donc il vérifie cette relation-là, et M de Z appartient à C, donc il vérifie cette condition. Et par suite, on va remplacer Z bar dans cette expression par moins IZ fois sur Z moins I, et on obtient donc 1 plus I facteur de moins IZ sur Z moins I plus 1 moins IZ est égal à 4. Donc, on réduit au même dénominateur, on obtient donc moins 1 plus I fois IZ plus 1 moins IZ fois Z moins I égale à 4 facteur de Z moins I, après avoir réduit au même dénominateur. Et donc, on développe ces expressions en conservant le coefficient de Z carré tout seul, le coefficient de Z et le coefficient constant. Donc si on développe, on obtient donc 1 moins IZ plus 1 moins IZ carré moins 1 plus IZ moins 4Z plus 4I est égal à 0. Et par suite, on obtient bien donc A moins IZ au carré moins 2 facteur 2 plus IZ plus 4I est égal à 0. Alors on passe à la question petit b. On déduit les points d'intersection de la droite D et du cercle C. Bon, donc un point M appartient à D inter C équivalent que il est équivalent à M de Z appartient à D et M de Z appartient à C. M de Z appartient à D équivalent à cette relation. M de Z appartient à C équivalent à cette relation. Et d'après la question petit a, nous avons bien vu que si ces deux relations sont vérifiées, alors nous avons bien l'équation A moins Z carré moins 2 facteur de 1 plus IZ plus 4I est égal à 0 que j'ai appelé équation E. Mais il faut, pour avoir bien cette équivalence, il faut conserver l'une des deux conditions, ou bien la première ou bien la deuxième. Parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre ces deux équations, ces deux conditions et l'équation E. Donc, il y a une seule implication. Ces deux équations impliquent l'équation E. Donc, il faut conserver l'une de ces deux conditions.
j'ai laissé la deuxième condition. Alors, donc, on va résoudre en premier temps l'équation E, et puis on va vérifier, si on trouve des solutions, on va vérifier que les solutions vérifient bien cette condition-là. Alors, donc, premier point, on résout l'équation E. Bien sûr, c'est une équation de second degré, on calcule delta. Si on le fait, on trouve qu'il est égal à moins 4. Donc, c'est 2i au carré. Et par conséquent, l'équation E admet deux solutions distinctes. Z1, si on fait un bon calcul, on trouve Z1 est égal à 2i et Z2 est égal à 1 plus i. Voilà, les calculs sont très expliqués. Et par suite, maintenant, on va vérifier que la deuxième condition, c'est que Z1 vérifie la deuxième condition. Donc, on va calculer moins IZ1 sur Z1 moins I. Et on doit trouver qu'il est égal à Z1 bar. De même pour Z2, on va calculer moins IZ2 sur Z2 moins I. Et on doit voir qu'il est égal à moins Z2 bar. Pardon. Alors, si on le fait, on a bien moins IZ1 sur Z1 moins I est égal à 2 sur I est égal à moins 2I est égal à Z1 bar. Et de même, moins IZ2 sur Z2 moins I égal à 1 moins I est égal donc à Z2 bar. Et par suite, M de Z appartient à D inter C équivalent à Z égal à 2I où Z est égal à 1 plus I. Ce qui donne donc que l'intersection de la droite D et le cercle C, c'est l'ensemble des deux points M1 d'affixe 2I et M2 d'affixe 1 plus I. Ici, on peut reconnaître que le point M1, c'est le point A. Voilà donc pour ce vidéo. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.